Coucou les filles, du coup je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur mon deuxième trimestre de grossesse. Je sais que la vidéo sur le premier trimestre vous a beaucoup plu, donc je me suis dit que c'était cool de poursuivre et de continuer là avec le deuxième trimestre, et j'essaierai de bien m'y tenir, de vous faire aussi le troisième trimestre. J'ai mes petites questions du coup sur mon téléphone comme la dernière fois. J'ai pas organisé les questions, mais je vais les prendre un peu comme ça. J'espère que ce sera pas trop long et pas trop le bazar. Donc, je vais pas faire toutes les questions, mais je vais me concentrer sur les questions qui concernent déjà bien la grossesse et le deuxième trimestre. Alors, quel modèle de poussette as-tu pris? As-tu choisi le siège auto? Je galère à choisir. Alors, effectivement, j'ai tout devant moi là. On est parti sur Cybex. En fait, en sachant qu'on n'est plus à Paris et qu'on n'est plus en ville, ni en appartement avec escalier et cage d'ascenseur trop petite ou peu de place, on avait abandonné du coup l'idée de prendre une yo-yo. Et c'est vrai que moi j'avais les modèles Cybex en tête. Après, je trouve que c'est quand même très cher. On aimerait avoir pas qu'un seul enfant, donc on s'est dit que c'était aussi un investissement. J'ai beaucoup de chance parce que pour le coup la poussette c'est un cadeau de la part de ma grand-mère. C'est un peu une tradition dans la famille, donc c'est cool. Enfin, on a pu s'orienter vers le modèle qu'on voulait, et donc on a pris le modèle Balios S Luxe, qui est un modèle qui est un peu tout terrain. Enfin, elle nous a dit qu'il était aussi bien pour être en ville que pour des balades plus en bord de mer, quand c'est un peu dans l'air, dans la terre, etc. Les roues sont un peu plus robustes, quoi. Et moi, j'avais repéré aussi chez Cybex le modèle avec les anses en cuir marron. Je trouvais ça très beau, donc ça c'est un détail en plus, mais vous commencez à me connaître, donc on l'a prise en noir avec les détails en cuir marron, donc elle est trop belle. Pour ce qui est des accessoires, nous on est parti uniquement sur le cosy, donc ça répond aussi à la question du siège auto. On a pris le cosy en fait qui s'allonge. Là ici, quand il faut aller à la plage, quand il faut aller faire les courses, on se déplace quand même beaucoup plus en voiture. Et du coup, on a beaucoup hésité à prendre un landau et juste un cosy siège auto. Mais en fait, on s'est dit que ce serait pénible d'avoir à changer le bébé de place. Enfin, s'il s'endort dans le cosy siège auto dans la voiture, de devoir le déplacer dans le landau pour ensuite faire la balade. Donc du coup on est parti sur le cosy qui s'allonge pour que dans la voiture il soit en format assis siège auto. S'il s'endort, on a juste à le prendre, à le fixer sur la poussette et à l'allonger pour qu'il soit dans une position beaucoup plus confortable. Alors que je sais que ça ne vaut pas le côté landau qui fait un peu couffin et qui est beaucoup plus agréable pour le bébé. Pour l'instant on est parti là-dessus, c'était déjà un bon budget, mais on garde en tête, on l'avait mis dans le devis, ce qu'ils appellent le cocoon chez Cybex. Si vous ne connaissez pas, moi c'est une de mes meilleures amies qui l'a pris et ils s'en sont énormément servis, et c'est un bon entre-deux parce que le landau qu'ils appellent nacelle est quand même très cher encore une fois, alors que le cocoon est moins cher et il est très mou, donc il prend pas de place dans le coffre, on peut le trimballer facilement. Donc on le garde en fait en option. Pour l'instant on le prend pas, on verra quand le bébé sera là. Et on a tout acheté chez Aubert, on s'était rendu en magasin pour faire les essais, etc. Et ensuite on a commandé en ligne, puisqu'on était allé dans un Aubert près de chez mes parents. Ici on n'en a pas tout près, donc on a commandé en ligne, on s'est tout fait livrer hyper vite, donc voilà pour le sujet poussette. Alors finalement, il s'était trompé sur l'estimation du sexe. Ça, c'est l'une d'entre vous avec qui je parle régulièrement. Effectivement, et je lui avais dit parce qu'on en avait parlé, effectivement, il y a eu une erreur sur l'estimation du sexe. Donc je sais que pour le prochain, je pense que j'attendrai vraiment l'échographie du deuxième trimestre pour demander le sexe, puisque là, c'est vrai qu'on était impatients
Et on nous a donné du coup un pronostic lors de l'échographie du premier trimestre. On nous a dit que c'était probablement une petite fille. Alors bien sûr, on nous dit à chaque fois que c'est pas sûr, qu'il faut pas s'emballer. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu d'autres rendez-vous de suivi de grossesse où elle m'a fait des coups d'écho. Et donc en fait, à 3 reprises, on nous a dit que c'était une petite fille. Et arrivé à l'écho du 2e trimestre, en fait, on nous a dit que c'était un petit garçon. Et en fait, ils oublient les médecins qui nous ont vus, etc. Surtout que l'échographe, c'est pas la même personne que la gynécologue qui me fait le suivi de grossesse. Et du coup, on était un peu surpris parce qu'à l'échographie du 2e trimestre, elle savait plus ce qu'elle nous avait dit. Donc, elle a posé la machine, quoi, et elle nous a dit « Ah, bah là, je suis sur ses testicules ». Et moi j'ai trop bugué, j'ai dit c'est quoi ces testicules? J'ai vu Romain qui souriait sous son masque là, ça l'a fait rire. Donc ouais, retournement de situation. C'était un peu surprenant, même si quand on nous donne le pronostic, on nous dit qu'il faut pas se projeter, etc. Et ben en fait, on se projette forcément, on se projette avec un prénom, on se projette avec... je sais pas, un visage, on imagine des choses. Moi, j'avais rien acheté du coup. Vraiment, j'ai commencé les achats après l'écho du 2e trimestre. Mais jusque-là, moi qui adore les affaires de petites filles, le rose, j'adore la marque Louise Micha, j'adore... Enfin, il y a plein de choses que j'avais en tête. Je m'étais quand même bien projetée avec une fille. Ce sont des choses bêtes, tout ce qui est déco, vêtements, etc. Bien sûr, c'est superficiel et c'est futile. Mais bon, je sais que je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Donc ouais, ça arrive encore que les médecins se trompent à ce niveau-là. Le truc des 80% de fiabilité, bah oui, c'est le cas en fait. Moi je me dis que c'était sûr, ils avaient vu 3 fois une fille, c'était une fille. Eh bien non. Et aviez-vous des pressentiments sur le sexe du baby? Eh bien, en fait, c'est marrant parce que maintenant, à chaque fois, Romain il se moque en disant mais nanan, mais... Réellement, pour vous dire, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille. Enfin, depuis que je suis petite, je sais que je veux des enfants et j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille parce que je suis très fifi moi-même et que ça m'avait toujours paru évident, enfin plus évident d'avoir une fille. Et lorsque je suis enfin tombée enceinte, je me souviens le jour où j'ai regardé mon test de grossesse. Et ben je sais pas pourquoi je me suis dit que c'était un petit garçon. Et vraiment, et je me souviens très bien parce que j'avais dit à Romain quand on avait parlé des prénoms, etc. Je lui avais dit, moi je pense qu'il s'appellera, du coup on l'appellera comme ça parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit mec. Et voilà, je sais pas si je m'étais mis ça en tête pour ne pas être déçue, ou si c'était vraiment un vrai pressentiment, j'en sais rien. Mais du coup, quand j'ai appris que c'était une fille, j'étais trop contente et voilà, je n'avais pas à repenser à ce fameux pressentiment. Et quand on m'a dit que finalement c'était un garçon, forcément j'ai fait le lien avec cette première impression que j'avais eue par rapport au sexe. Mais c'est tout, je saurais pas trop en dire plus. Et en tout cas, tout ce qui est... j'avais regardé un peu tout ce qui était nourriture, enfin attirance vers la nourriture plus ou moins salée ou sucrée, la forme du ventre, la prise de poids, enfin tous ces sujets-là, j'avoue que je trouve qu'il n'y a pas trop de rapport au final. Et ça nous indique pas grand-chose sur le sexe. En revanche, je me souviens parce qu'on avait regardé avec des copines qui m'avaient dit ouais, regarde le calendrier chinois, etc. En général, ça fonctionne bien. Et effectivement, pour le coup, c'est juste selon le calendrier chinois, je suis bien censée attendre un garçon et c'est le cas. Donc peut-être que ça c'est fiable, j'en sais rien. Faudrait vérifier sur plusieurs femmes. Je l'ai pas fait, mais je checkerai avec mes copines qui sont enceintes ou qui ont eu des bébés récemment pour voir si ça matche ou pas. Coucou Alice, je voulais savoir quand tu as commencé à sentir bébé bouger. Alors, j'ai vérifié ça du coup sur mon téléphone là, parce que j'avais pris des petites vidéos et des photos la toute première fois. Et ça s'est passé le dernier jour de mon 4e mois. Jusque là, pour vous décrire un petit peu, parce que moi j'arrivais pas... D'ailleurs là il tape, c'est fou.
Enfin, maintenant, je le sens tellement bouger, mais jusqu'à ce que je le sente bouger, personne n'arrivait vraiment à me décrire la sensation que c'était. On me disait, c'est des bulles qui éclatent. Ouais, on parlait de bulles qui éclatent. Et du coup, parfois, je me posais des questions, mais en fait, je me rendais compte après que c'était ma digestion ou que c'était autre chose. Les premiers coups que j'ai sentis, vous sentez vraiment des petites tapes. C'était vraiment des petits coups, quoi. Après, peut-être que certaines femmes ressentent du coup ces fameuses bulles ou des choses avant. Moi, ça n'a pas été le cas vraiment au tout début du 5e mois. Ça a été vraiment des premiers petits coups. Et pour la petite anecdote, c'est marrant parce qu'on était, donc le premier jour où on a vraiment senti des coups, on était au cinéma avec Romain, on est allé voir le film Encore, qui est un film sur la danse où il y a beaucoup de musique rythmique, etc. pendant tout le film. Et en fait, il a bougé pendant tout le film. À chaque fois qu'il y avait de la musique, c'était fou. Et Romain a pu poser sa main et sentir les premiers coups. Et ça m'émeut parce que... Enfin, c'est le genre de film c'est un film qui est très sympa, qui est très frais, très agréable à regarder. On a passé un bon moment. Mais c'est pas le genre de film... moi qui me marque, dont je vais me souvenir des années après. Enfin, c'est un film assez léger, quoi. Mais là, d'avoir vécu ça en même temps, on s'est dit qu'on s'en souviendrait toute notre vie. Enfin, c'était incroyable. Ensuite, t'es-tu mieux sentie qu'au premier trimestre? Alors, effectivement, donc, si vous avez vu ma vidéo sur le premier trimestre, vous savez que j'ai été quand même bien malade, enfin très nauséeuse, très sensible aux odeurs et très fatiguée. L'arrivée dans le deuxième trimestre, il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors le début, c'était au moment où je vous avais tourné la vidéo sur le premier trimestre, donc où j'étais dans le début de mon deuxième trimestre, c'était le feu. Il y a vraiment eu, je dirais, le 4e et le 5e mois qui ont été trop bien. Je pétais la forme, j'avais juste le joli petit, enfin le petit ventre qui sort mais qui est pas trop imposant, qui ne nous dérange pas du tout, enfin moi en tout cas qui me dérangeait pas du tout pour me promener. J'ai commencé du coup à mettre des robes ceinturées, en plus il y a eu les beaux jours, etc. J'avais plus du tout besoin de faire de sieste, j'ai eu vraiment cette espèce de regain d'énergie dont beaucoup parlent. Pareil côté alimentation, il y a des choses qui me dégoûtaient au premier trimestre qui sont pas revenues, qui sont toujours pas revenues, comme par exemple le thé et les tisanes, je n'en consomme toujours pas. Ça me dégoûte toujours autant de penser de boire de l'eau chaude. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Par contre, il y a des choses qui sont revenues comme le chocolat noir ou des choses qui me dégoûtaient qui sont revenues. Et j'ai retrouvé une alimentation complètement comme avant, quoi. J'ai pas l'impression de manger plus, de nouveau à manger du coup des choses équilibrées, saines, rien à voir avec le premier trimestre où j'avais des envies très particulières et des choses qui changeaient complètement de mes habitudes. Donc ouais, le 4e et le 5e mois, c'était vraiment trop bien. Et justement peut-être un peu trop bien dans le sens où j'ai sûrement été peut-être un petit peu trop active. Enfin, moi je le vois comme ça, de me dire après ces 3 mois un peu longs et éprouvants, en fait on nous revit et du coup je me suis remise à faire plein de choses, etc. Et j'en ai peut-être un petit peu trop fait pour mon corps et du coup j'ai eu un petit appel de bébé de mon corps, enfin je le vois un peu comme ça, suite à... On a enchaîné en fait plusieurs week-ends avec des potes où on a fait du bateau, des restos, on s'est couché tard. Moi quand je reçois, j'aime bien que la maison elle soit nickel, j'adore cuisiner, donc c'est vrai qu'avec Romain à chaque fois on reçoit, on aime bien recevoir en fait, donc j'étais pas mal active, on fait les lits, il y a les machines à gérer après, etc. Bref, je pense qu'on en a trop fait, il y a eu trop de monde, il y a eu trop de choses, plus le boulot, plus les semaines remplies, plus le fait de pas faire des siestes, etc. Et du coup, ouais, on a eu un petit coup de flip, j'ai eu des grosses douleurs, c'était juste des douleurs ligamentaires,
Mais sur le coup, je me suis dit, est-ce que ce sont des contractions? Je ne sais pas. Enfin, j'avais vraiment des coups de couteau qui me lançaient dans le bas du ventre. Et j'ai fait un premier malaise aussi à ce moment-là. Enfin, il y a eu un peu un enchaînement de sonnettes d'alarme où du coup j'aurais dû me dire je lève un peu plus le pied. Quand j'ai eu ces fameux coups de couteau, etc. La semaine qui a suivi, là j'ai décidé de vraiment me reposer. De toute façon, c'est ce que m'avait dit la maternité, c'est repos. On m'a mis sous magnésium, ça m'a bien aidé, donc c'est pour ça qu'on se dit que c'était certainement ligamentaire. Et puis après tout allait mieux, mais j'ai dû lever le pied. Et du coup c'est vrai que le 6e mois, fallait que je me repose plus. Malheureusement, il y a eu pas mal de mariages, on a enchaîné puisqu'on est retourné en région parisienne, etc. Alors même si j'essayais de moins faire de choses, j'ai été chez mes beaux-parents, j'ai beaucoup mis les pieds sous la table, etc. Enfin, ma belle-mère était adorable, j'ai beaucoup moins fait. Mais quand même, il y a eu des allers-retours à Paris, j'ai eu des rendez-vous pour le boulot. Et du coup, ça, je pense que ça a été un peu le truc en trop. Et j'ai donc terminé mon 2e trimestre, donc mon 6e mois, il s'est terminé en Corse, en fait, pendant les vacances. Et là, j'ai enchaîné plusieurs malaises. Du coup, j'ai fait des analyses de sang, etc. Et on s'est rendu compte que j'avais une grosse anémie en fer. Mais j'étais pas juste un peu carencée, j'étais vraiment à plat. Mon taux d'hémoglobine était cata et en fait j'ai compris pourquoi j'étais si fatiguée ce dernier mois et pourquoi j'aurais dû en fait plus peut-être me reposer et surtout certainement que la carence en fer elle datait de quelques semaines et que ça s'est juste empiré et que je me suis vidée en fait de mon fer. Enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne mais ça s'est vraiment empiré. Et c'est vrai que le fer, on le check pas vraiment, on le check au 3e trimestre, mais on le check pas vraiment avant. Et je pense que j'aurais dû demander à le checker avant, mais je ne savais pas, je savais pas que c'était ça, je le saurais pour la prochaine fois. Donc si vous vous sentez très fatigué, j'étais fatiguée, je me sentais essoufflée. Et ouais, vraiment très fatiguée. Et j'avais aussi pas mal de courbatures aux jambes. On m'a dit à plusieurs reprises de mettre mes bas de contention, mais je sentais que c'était pas que ça parce que j'avais ça plutôt que sur une jambe et en fait c'était lié aussi au fait que j'avais beaucoup moins d'oxygène dans le sang. Enfin tout était lié en fait à cette grosse anémie en fer qui a un peu traîné. Donc voilà pour la fin du 2e trimestre, de comment ça s'est terminé. Du coup j'attaque le 3e trimestre un peu en mode repos forcé avec un rythme beaucoup plus slow. C'est assez frustrant parce que du coup je peux pas du tout aller me balader comme avant, je peux pas aller faire les courses. On avait prévu aussi des choses avec des amis, etc. Et tout est un peu remis en question parce que là il faut vraiment que je me ménage pour que ce taux de fer remonte. De toute façon tout ça je vous en reparlerai dans la vidéo du 3e trimestre, mais tout va bien, bébé va bien, je vais bien, c'est rien de grave, c'est juste qu'il faut absolument que ce taux de fer remonte à un niveau déjà convenable, même si on est toujours un peu carencé enceinte, mais remonte à un niveau convenable pour que je retrouve, que je sois moins essoufflée, que je sois moins fatiguée et que je sois prête pour l'accouchement, puisque c'est pas bon d'avoir un taux d'hémoglobine aussi bas pour l'accouchement. Mais bon, pour l'instant, je sais que j'ai le temps encore, donc je me repose, je prends mon traitement et puis j'espère que je vais vite retrouver mon énergie quand même. Ensuite, as-tu finalement trouvé un autre couffin? Alors oui, je sais pas si vous me suivez sur Instagram ou en tout cas si vous aviez vu passer ces stories, j'avais commandé un couffin sur le site de Verbaudet. C'était un couffin Child Home qui était très joli. Pour vous resituer, je suis un peu chiante, je veux pas le même couffin que tout le monde et du coup le fameux couffin en raffia qui est chez Jacadi et qui a dans plusieurs marques en fait, celui-ci c'est un modèle assez classique. Il est très joli mais en fait vu que je le vois chez tout le monde, moi j'avais envie d'un couffin un peu différent. Donc j'avais fait mes recherches et effectivement ce coussin Child Home, je vous mettrai une image ici, et j'étais trop déçue parce que quand il est arrivé, en fait il n'était pas du tout déhoussable à l'intérieur, tout est cousu. Donc je ne vois pas comment on fait pour... Enfin c'est blanc, il suffit qu'il y ait un petit vomito ou qu'il soit taché. On ne peut pas le laver ou à moins d'aller frotter à l'éponge, mais je trouve que c'est pas très hygiénique. Moi qui suis maniaque, en plus j'aime bien souvent tout laver, etc.
ça m'allait pas du tout. Et le matelas au fond était mais d'une qualité, un truc tout mou, enfin c'est pas du tout rassurant, on n'a pas du tout envie de laisser son bébé dormir là-dedans. J'ai tout renvoyé, mais c'est vrai qu'il avait quand même un certain coût, il coûtait 150 €. J'étais déçue de la qualité, puis il y avait même des fils qui commençaient à se découdre, etc. Donc je ne vous le recommande pas. Et ensuite j'ai commandé sur Design DUA, ce sont des couffins qui sont magnifiques pour le coup, qui sont hyper épais, hyper quali. Ils ont plusieurs modèles de couffins, ils ont d'autres produits aussi mais qui sont vraiment faits à la main, enfin ils sont magnifiques. Le seul point négatif c'est que j'ai eu des frais de douane et je n'étais pas au courant. Donc à réception j'ai dû payer des frais de douane, donc j'avais un peu les boules. Enfin, du coup ça fait que le couffin revient quand même bien cher. Mais j'ai discuté avec une fille que je suis sur Instagram. Je sais qu'elle en a pris un aussi du coup de Design DUA mais qu'elle a commandé sur un autre site. J'ai vu qu'il les vendait notamment sur Etsy. Et là dans ce cas vous n'aurez pas de frais de douane. Coucou Alice, as-tu investi dans des sous-vêtements de grossesse et as-tu des rêves à partager? Ce ne sont pas des sous-vêtements de grossesse en particulier. Par contre j'avais dû changer mes sous-vêtements effectivement puisque j'ai pris beaucoup de poitrine, moi qui n'ai pas du tout qui est une petite poitrine de base, j'ai pris une bonne taille et demie. J'étais allée chez Etam et j'avais acheté 2 ensembles, donc j'ai tourné avec ça, c'était très bien. J'ai aussi un soutien-gorge de chez Etam aussi, de la gamme invisible en fait, il est couleur chair. Un basique. Les soutiens-gorge sans couture comme ça sont vraiment très confortables. Et en fait j'ai tourné avec ces 3 soutiens-gorge, les ensembles Etam qui sont en dentelle. J'étais restée sur des modèles jolis et que je porte encore. J'en ai pris un noir et un couleur nude et ce soutien-gorge chair. Et là je porte sur moi un bandeau que j'ai acheté sur Oisho qui est hyper confortable aussi, qui est couleur chair, qui est pareil dans cette gamme invisible et qui est très bien. Et sinon j'ai acheté là récemment, j'ai repris aussi sur Oisho des culottes en coton mais qui sont jolies parce que l'arrière est en dentelle. Et j'ai pris une taille plus grande aussi parce qu'en fait avec le ventre qui grossit, je sais aussi que mon bassin s'est élargi. Il y a des culottes dans lesquelles je suis vraiment trop serrée. Donc je voulais du coton et être plus à l'aise, donc j'ai pris un lot de culottes. Où en êtes-vous niveau achat bébé? Avez-vous commencé sa chambre? Et si oui, vas-tu partager plus de contenu bébé belle fin de grossesse? Alors, du coup, oui, j'ai commencé les achats au 2e trimestre. Dès qu'on a su que c'était un garçon, j'ai passé une commande sur Zara Home de petits vêtements trop mignons. Ils ont vraiment des choses trop belles. Alors après, pareil, chacun ses goûts, mais moi, c'est tout ce que j'aime. C'est hyper élégant. C'est plus joli que sur Zara d'ailleurs. Enfin, vraiment, Zara Home, c'est des tons très sobres, des couleurs très douces que j'aime bien, beaucoup de choses un peu en laine, des petits ensembles trop beaux. Donc j'ai pris quelques pièces et ensuite j'ai ma maman qui tricote beaucoup, donc là elle est en train de nous faire des chaussons et des petits boléros, des petites mailles qui iront avec ce que j'ai acheté aussi sur Zara. Et là, justement cet après-midi, je commençais tout ce qui était body, etc. En fait, je veux compléter la liste vraiment de maternité de base qu'on nous recommande. Donc tout ce qui est body, je suis en train de prendre sur H&M parce que c'est pareil, ils ont des neutres en coton blanc ou écru qui sont bien. Donc je vais faire mon mix sur H&M et qui sont pas très chers. J'ai acheté aussi pour la première fois sur Vinted 2 pyjamas de 2 marques qui sont assez chères et là sur Vinted ça valait le coup. Je vais essayer de beaucoup regarder sur Vinted, donc là je prends un peu l'habitude, je commence à regarder un peu le soir parce que c'est vrai qu'il y a des pyjamas qui sont à 10 € alors qu'ils valent mais beaucoup plus en magasin et qu'on va très peu leur mettre puisque du 0 à 1 mois ça passe très vite. Donc je me dis que Vinted c'est quand même une bonne chose et ils étaient vraiment nickel et en parfait état, donc ça me conforte dans cette idée là. Et la chambre du bébé aussi, Romain est actuellement en train de repeindre une commode qu'on a acheté dans un truc qui nous a quasi rien coûté, donc on est trop contents. On a trouvé un lit aussi de seconde main. Donc petit à petit, là on est en train de commencer la chambre, mais pour l'instant sa chambre c'est encore une chambre d'amis, donc il y a un lit double, on a des potes qui arrivent encore ce week-end. Donc il n'y a rien d'installé, mais je
commence à empiler un peu dans un coin ses petites affaires. J'ai passé quelques commandes sur Smallable où tout est trop beau, je pourrais tout acheter là-bas. C'est vraiment, il y a plein de marques que j'adore comme Conscious Lloyd, Garbo Friends, Lee Wood, font de très belles choses. Mais c'est vrai que c'est cher, je trouve que pour les pyjamas, etc., c'est très cher. En revanche, pour les gigoteuses, pour les langes, pour des choses plus pour la chambre, etc., forcément c'est un peu plus intéressant parce qu'on va les garder plus longtemps. Voilà pour les achats qui sont un peu commencés, mais je vais vous partager ça de plus en plus sur Instagram. Oui, c'est prévu, parce que j'adore ça et que ça me fait plaisir de vous montrer un peu ce qu'on met, ce qu'on installe. Qu'est-ce qui te manque le plus niveau alimentation? Les œufs, moi qui suis hyper œufs mollets, œufs pochés, œufs à la coque aussi. Ça me manque trop. J'ai trop hâte d'en remanger. J'aime aussi énormément le saumon fumé, le poisson cru, les ceviches. Donc ça aussi, j'ai trop hâte d'en remanger. J'adore le foie gras, bon là c'est pas du tout la période donc c'est pas grave et je me dis que j'aurais accouché avant Noël donc je pourrais en manger à Noël normalement. Voilà les quelques clichés et ce qui me manque aussi, surtout là en ce moment avec tous les apéros etc, c'est clairement le spritz, le vin blanc. En plus là on vit sur le bassin, on fait régulièrement des cabanes de dégustation en mode fruits de mer, vin blanc. Là aussi c'est la période du rosé, le rosé piscine quoi, ça me... Tout ça, tout ce qui est cocktail, vin blanc, rosé, j'avoue que ça me manque bien. Mais bon, je suis pas prête d'en reboire puisque si tout va bien normalement, j'espère, j'aimerais bien allaiter. Donc voilà, il va falloir être encore un petit peu patiente. Qu'as-tu fait au niveau du sport? Alors le sport, effectivement, j'ai continué et je continue toujours. J'ai demandé évidemment l'avis du médecin, là avec mon anémie en fer, etc. Donc je vous en reparlerai pour le 3e trimestre, mais j'ai juste stoppé ce qui était cardio puisque vu que je suis beaucoup plus essoufflée, enfin c'est pas la peine que je me mette mal. Mais oui, ils m'ont bien dit les médecins que si j'avais toujours eu une activité sportive, c'était cool c'était bien de continuer, que c'était bon pour le dos, c'est bon pour se préparer aussi à ce qu'on va vivre à l'accouchement, c'est bon pour la suite. Et moi ça me fait tellement du bien, j'en ai tellement besoin que je continue le sport. Donc je vous avais dit ce que j'avais fait au 1er trimestre et que j'avais découvert à la fin du 1er trimestre une chaîne YouTube qui s'appelle Pregnancy and Postpartum TV. C'est une américaine, j'en ai déjà pas mal parlé. Ces séances sont géniales, il y a vraiment de tout. Donc même là, j'ai pu réadapter avec des séances beaucoup plus douces de yoga et de pilates uniquement. Donc au 2e trimestre, j'ai continué 4 séances par semaine. Je me concoctais mon programme, mais elle fait aussi des challenges, donc je les suivais, mais je faisais à peu près 4 séances par semaine, dont une de yoga vraiment stretching toute douce. Donc 3 séances en gros qui étaient un peu plus dans le renforcement musculaire on va dire. Je ne faisais rien avec impact, vraiment aucun saut, rien. De toute façon vous verrez ces séances, il y en a pas, c'est toujours adapté, il n'y a pas de saut. Donc c'est trop bien, ça permet vraiment de travailler son cardio, etc., de transpirer, de se faire du bien, enfin les séances sont trop bien. Donc j'étais sur ce rythme-là au 2e trimestre et là je continue, mais bon je vous en reparlerai dans ma vidéo sur le 3e trimestre. Tes essentiels beauté et mode. Alors je ne vais pas répondre à cette question ici parce que je vous prépare une vidéo avec mes indispensables beauté déjà dans un premier temps. J'ai plein de trucs à vous partager donc je vais faire une vidéo uniquement là-dessus. À partir de quand as-tu modifié ta garde-robe pour faire passer le bidou? Alors moi très vite, en fait dès le début de la grossesse, je sais pas du tout si c'est lié au fait que je sois un petit gabarit de base, je sais pas, mais moi très vite je ne pouvais plus fermer en fait mes pantalons habituels, j'étais obligée d'avoir le pantalon déboutonné. Il y a eu une période de transition un peu pénible à la fin du 1er trimestre où j'étais avec mon pantalon ouvert et du coup je mettais pas mal des chemises dessus etc, mais c'était très inconfortable. C'est au 2e trimestre en fait, au tout début du 2e trimestre que je suis allée acheter des vêtements, mais pas femme enceinte. J'ai juste
surtaillé en fait. J'ai acheté 3 shorts et un jean et j'ai surtaillé. Et ça m'a fait tout le deuxième trimestre. Mais ça pareil, de base en fait, je suis un petit gabarit et je fais du 34. Du coup là j'avais pris du 38 ou du 40 chez Zara notamment. Et j'ai de la chance parce que c'est l'été, donc il fait chaud et du coup je passe ma vie en jupe et en robe. Donc ça c'est cool, mais c'est une question de période. Mais ouais, du coup, début du deuxième trimestre, c'est là que j'ai vraiment changé mes fringues, quoi. J'avais une question aussi pour revenir aux symptômes, donc si tous mes symptômes du T1 avaient disparu, donc ça je vous ai répondu. Et quels sont les nouveaux du T2, donc je vous ai expliqué ce qu'il en était par rapport au fer, etc. Pour vous lister un petit peu des choses qui se sont passées au deuxième trimestre au niveau des symptômes. J'ai donc eu le retour de la fatigue fin du 5e mois et 6e mois à fond. Je sais que c'est aussi lié au fer, mais pas que, enfin c'est aussi que... Voilà, la fin du deuxième trimestre, c'était vraiment retour de la fatigue avec le besoin de nouveau de faire des siestes. J'en faisais pas tous les jours, mais c'était revenu un besoin régulier. J'ai eu aussi donc quelques douleurs ligamentaires. Pour ça, c'est pareil, hein, je suis pas médecin, mais n'hésitez pas à consulter et à parler de magnésium parce que moi, ça m'a vraiment aidé. J'ai fait une cure de magnésium marin. Donc ça, c'est vraiment au niveau du bas du ventre, au niveau de l'utérus, de la zone des ovaires. Enfin, vous voyez vraiment c'est pas le bas du ventre, c'est en dessous, quoi. C'était à ce niveau-là. Et j'ai eu aussi cette fameuse histoire de jambes impatientes. J'ai vu que ça s'appelait des impatiences, mais j'arrive pas vraiment à définir c'était ça. Mais le soir, quand je me couchais, j'avais les jambes... J'en avais une particulièrement qui vraiment j'avais besoin d'aller la secouer, d'aller l'étirer. C'était un peu pénible tout le 6e mois. La nuit je me réveillais et j'allais dans la douche me mettre de l'eau gelée sur les jambes. Ça soulage vraiment, ça m'aidait vraiment. Je me recouchais, j'arrivais à me réendormir assez facilement. Et aussi masser. Je demandais à Romain le soir de me tirer et de me masser les jambes comme ça. Et ça soulage bien. Voilà pour ça. Sinon, j'ai pas eu vraiment d'autres symptômes. J'ai réalisé en faisant le montage de la vidéo que je ne vous avais pas parlé de tous mes symptômes. Et je trouve ça dommage puisque le but de ce type de vidéo, c'est que vous puissiez vous comparer ou vous retrouver et vous rassurer, pourquoi pas, dans certains des symptômes que je vous cite. Et donc, il y a eu 2 choses principales auxquelles j'ai pensé en décalé. Ça a été le début des insomnies pendant le deuxième trimestre. Moi qui, en temps normal, n'ai aucun problème de sommeil et dors très bien, m'endors très vite. Là, j'ai découvert ce que c'était que de se réveiller en pleine nuit et d'avoir les yeux écarquillés comme ça et de ne pas savoir quoi faire. Et ça pouvait durer parfois 1 heure, 2 heures, qui jouait aussi du coup forcément sur ma fatigue la journée et le besoin de faire des siestes. Et l'autre gros symptôme que j'ai eu, ça a été le début du ventre qui tire et qui est très lourd, très endolori le soir. Et ça a été une chose qui n'a fait que s'intensifier. Donc à partir de la fin d'après-midi, un ventre vraiment lourd, beaucoup plus dur, qui tire. Ça me tirait beaucoup aussi sous les côtes. C'est vrai que mon ventre a commencé à bien grossir, bébé prend plus de place et le soir, je le ressens énormément. Je sais que ça n'est pas du tout le cas pour toutes les femmes, mais du coup forcément pour moi ça jouait dans le fait d'aller se promener, d'aller au restaurant, les mariages qui terminent tard, etc. Je souffrais vraiment de ce symptôme-là parce que ça me pesait beaucoup et que c'est pas douloureux, mais c'est vraiment inconfortable et pas agréable. Dois-tu te supplémenter? Alors ça, je vous en ai parlé au premier trimestre. Je prenais de toute façon des compléments quand on était en projet bébé. Et là, j'ai juste changé mes compléments alimentaires. Je prends les compléments de la marque Cure qui m'ont proposé de tester en fait leurs compléments alimentaires. J'ai un code promo d'ailleurs que je vous remettrai juste ici. Je vous mettrai les infos en barre de description. C'est vraiment une cure personnalisée. Vos compléments ils sont personnalisés en fonction de vos besoins. Moi j'avais eu une conseillère au téléphone. Vous avez aussi un truc à remplir en ligne. On vous fait votre petite pochette de compléments en fait. C'est une prise par jour donc c'est hyper pratique. Vous recevez tous les mois votre boîte par la poste avec
avec vos doses pour le mois. C'est plutôt bien fait, j'en suis très contente, j'ai tout ce qu'il me faut dedans. Mais les cures se réadaptent, enfin c'est vraiment bien fait, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur leur site et voir comment ça fonctionne. Dans quel état d'esprit es-tu vis-à-vis de ton accouchement? Alors vis-à-vis de mon accouchement, j'ai eu justement, d'ailleurs en fait, j'en ai pas parlé, mais j'ai eu un peu des moments d'angoisse durant le 2e trimestre. J'ai eu des moments d'angoisse par rapport à l'accouchement. J'ai parfois peur qu'il y ait des complications le jour J. Oui, il y a des choses qui me stressent et j'ai un peu peur de l'après aussi. Après, j'avais dû vous dire au 1er trimestre, et là c'est toujours le cas, je suis un peu l'autruche, donc il y a plein de choses sur lesquelles je me renseigne pas trop. J'ai pas trop envie de connaître les histoires horribles et les complications qu'il peut y avoir. Je ferai confiance aux médecins le jour J. En revanche, là, au 3e trimestre, je commence les cours de préparation à l'accouchement et je suis trop contente, j'avais trop hâte. Et je sais que rien que de commencer, là, ça me rassure. Mais c'est normal, en fait, on n'y connaît rien. Quand c'est un premier, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. De toute façon, on ne peut pas contrôler comment ça se passera le jour J. Donc... voilà, je vais m'y préparer au mieux et puis on verra. J'ai acheté quelques bouquins aussi là que j'ai hâte de recevoir et de lire pour l'accouchement mais aussi l'après. Au final j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 3 heures, donc je pense que cette vidéo sera quand même très longue. J'espère que j'aurai répondu à vos questions, que ça vous aura donné une idée un petit peu du déroulement de ce 2e trimestre qui est différent pour chacune, mais en tout cas comment s'est passé le mien. Je vous retrouverai du coup pour la suite dans la vidéo du 3e trimestre. Je voulais aussi vous dire que celles qui sont enceintes, il y en a beaucoup qui sont enceintes, donc c'est cool, je vois j'ai vraiment une cible qui me correspond. Je vous souhaite aussi une bonne continuation dans votre grossesse et j'espère que tous mes petits partages au quotidien vous servent. J'avais eu aussi beaucoup de messages de filles comme moi ont mis ou mettent un peu de temps à tomber enceinte ou d'autres mettent beaucoup plus de temps. Ça m'avait beaucoup touchée, j'ai échangé avec pas mal d'entre vous. J'ai d'ailleurs pas répondu à tous les messages encore, j'ai tellement de retard. Mais du coup ça m'a aussi touchée de voir à quel point ma vidéo vous avez vous aussi touché et ça pouvait vous être utile de découvrir le compte de Émancipée par exemple ou d'autres choses. J'ai échangé avec pas mal d'entre vous sur des choses que nous on a mis en place, donc vous aussi je vous souhaite bon courage et ne lâchez rien, ne vous découragez pas, écoutez-vous, faites-vous confiance et j'espère vraiment que ce sera bientôt votre tour. Et puis pour les autres qui me regardent, qui sont pas en projet bébé, qui sont pas enceintes mais juste qui regardent par plaisir et par intérêt, et merci d'être là sur tous les fronts et de regarder aussi ce type de vidéo. Donc voilà, je m'arrête là, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!